Moi, quand j'écoute, je suis dans ma bagnole, j'écoute Rire et Chanson, j'entends un vieux sketch de Dieudonné et de moi, je suis encore mort de rire, je me dis tiens, on est encore dans le... Ça existe encore, on parle encore de choses qui sont vraies. Alors si on avait fait un sketch sur Giscard ou sur Balladur... Quand vous citez Dieudonné, quand quelqu'un vous parle de Dieudonné, vous pensez à qui? Aux copains d'adolescence, aux copains des grands succès sur scène des années 90, ou finalement au paria qu'il est devenu dans le métier aujourd'hui? C'est quoi l'image qui revient en premier? Le Dieudonné auquel je pense, c'est mon pote avec qui j'ai vécu 10 ans, avec qui on a forgé notre succès, notre renommée. Après l'autre, je comprends pas bien. Je l'ai vu il y a maintenant un an et demi, je sais plus, et j'avoue que j'étais un peu largué, quoi. La politique, c'est un gâchis, c'est un super acteur, vraiment, je suis bien placé pour le savoir. C'est un acteur incroyable, qui a une puissance comique incroyable. Qu'est-ce qui va gâcher son talent à dire des conneries sur les juifs, sur le sionisme? En plus, j'ai l'impression que c'est un sujet qu'il maîtrise même pas, il dit n'importe quoi, mais... Quel dommage, vraiment, quel dommage. Il pourrait faire des films fabuleux, on pourrait être encore ensemble, on pourrait tout déchirer. C'est bizarre, je comprends pas. Pour moi, c'est une sorte de suicide artistique. Allez, on va passer aux photos que vous avez choisies pour cette émission. Ben, c'est un très grand acteur pour commencer. Dieudo, c'est un sujet dont on parle toujours, mais là, Dieudo également pris, il a été condamné. C'est quoi ta petite réaction? Oui, c'est bien fait pour lui, il n'avait pas faire ça, puis c'est tout. Mais bon, ça reste quand même mon pote, il était... Voilà. C'est toujours... non, mais c'est oui, bah, c'est compliqué pour moi, parce que je suis un peu partagé. C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, et il est passé, donc évidemment les amis qui étaient là, de Florence Foresti, Jérôme Commandeur, etc., enfin des gens qui sont fans de moi et de nous, quand on était ensemble, ils étaient encore... non, pas perplexes, ils étaient... au contraire, de revoir ensemble, déconner, etc. Mais ça n'en reste pas moins... je sais pas si c'est un antisémitisme. Enfin, j'en sais rien. Tu me fais chier avec cette question. Tout le monde me pose des questions sur Dieu. Attends, je peux pas m'empêcher de... Comme si je devais me justifier à sa place, tu vois, mais... Parle-nous de Régis Palais, alors. Ah non, j'ai rien à dire. On va reparler de Dieudo. On en parle juste après ça. Merci d'être avec nous. Il a un problème avec l'argent, avec le pouvoir, avec l'autorité. Quand on a commencé ensemble, on a été produit par un producteur qui s'appelait Claude Martinez, qui était l'ancien producteur de Coluche, de Claude François. Et au bout de 2 ou 3 ans, on a commencé à avoir du succès. Et puis il m'a dit, ah non, on se fait avoir, on va se séparer de lui. Moi je vais te produire, tu vas voir, on va gagner plein d'argent tous les deux. C'est lui qui a gagné de l'argent, moi j'en ai pas gagné. Ça a été la cause de notre séparation. Entre autres, hein, il y avait ça, et puis il y avait des dérives qui commençaient à partir en sucette, quoi. Vous l'avez défendu longtemps, oui. Même après qu'il ait fait son sketch un peu pourri chez Fogiel en direct, où il faisait un salut nazi. Mais en 2008, quand il fait monter sur scène Forisson, qui est le révisionniste qui prétend que les chambres à gaz n'ont jamais existé, vous lui envoyez un SMS, vous mettez catastrophé. Et là, il vous répond. Et il m'a répondu enfin seul, 3 petits points. Ça fait mal quand même. Ça veut dire qu'il veut se débarrasser de vous ou c'est une sorte de suicide? Je sais pas, franchement il faudrait être un psychologue pour analyser ce que fait Dieudonné. Moi je n'en suis pas un. Moi souvent je me dis que c'est des signes qui m'envoient. Voilà. Simone va entrer en piste. Mais sur le chemin de la scène, surprise, un visiteur se tient caché derrière les tentures. J'étais sûr. J'en ai pas vu peur. J'étais sûr. Pas de problème, on est... C'est bon, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de noir, d'arabe, de tout ça, parce que je vous avais dit que je voulais pas en voir. Hein? Ah non. Vous êtes... Je vous avais dit que je voulais... Oh merde! Le baiser du diable. Ah, putain! Ah oui, tu reconnais. Il va pas se passer la même chose, hein, je te le dis tout de suite. 1 an plus tôt, presque jour pour jour, Dieudonné avait fait scandale en invitant un historien révisionniste sur la scène du Zénith. Non, je ne vais pas dire. Si,
une personne de couleur à un moment. Tu sais, il y a des mecs qui le balancent des caillasses. Et parce que j'ai toute une équipe, une association qui aime pas les... Ça, c'est pas mal. Ah merde. Non, mais quand t'as un truc. Bon, là, il y a les caméras, là, c'est en toute discrétion, évidemment. Là, je sais que ça ne sera pas répété. Mais si t'as besoin d'un petit truc. Oui, bien sûr. Pour créer du buzz sur Internet, tu sais qu'il faut. D'accord, ok. Une entrevue exceptionnelle, les deux hommes ne se voient presque jamais. C'est à toi que je. Mais ces retrouvailles furtives vont une fois encore pousser Elysée-Moon à se justifier. Bon, allez. Vous y attendiez à ce qu'ils viennent? Non, je m'y attendais pas. Mais je sentais une présence maléfique. Non, mais c'est sympathique, c'est la dernière. J'ai été voir son spectacle, il faut bien qu'il vienne voir le mien. Hein. Mais en allant voir Dieudonné au théâtre de la Main d'Or, il s'est retrouvé comme pris au piège de sa spontanéité. J'ai été le voir en spectacle et puis j'ai eu un élan comme ça. Je suis monté sur scène et puis on a dit 3 conneries. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas réfléchi que c'était filmé par plein de mecs avec leur portable et que ça s'est retrouvé sur Internet. Ça n'a pas vraiment été apprécié par les gens de mon entourage qui sont parfois en procès avec lui, etc. quoi. De Patrick Bruel à Arthur. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous avec ce mec? Ça va pas, non? On est en procès avec lui, il nous insulte et toi tu montes sur scène avec lui. Ah, je fais, ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas réfléchi à ça. Mais bon, c'est un élan comme ça que j'ai eu. Elysée-Moon éprouve toujours de l'amitié pour cet autre frère, même s'il est loin de tout lui pardonner. Des sentiments entremêlés qu'il paye souvent au prix fort. Je m'appelle Elie. J'ai changé de nom parce que ça peut risquer de poser des problèmes. Je m'appelle Elie Dupuis. De la région Auvergnat. Je vois qu'ici c'est un petit peu n'importe quoi, on reçoit n'importe qui. Je dis, moi j'ai un spectacle. Spectacle, là, tu fais quoi? La chanson danse en fait sur des bouteilles un jeune sanglier en fait que j'ai un accent dedans. Et tu pourrais nous faire une démonstration, quelque chose? Non, parce que le sanglier est actuellement en forme. Moi je trouve ça passionnant tout cas comme projet. J'essaye d'amener ce petit plus quoi que je... On applaudit bien. De toute façon, ça va être très difficile pour toi d'expliquer ce qui se passe. Alors, on va... D'abord, tu te calmes. Bon, c'est trop facile. Il y a des gens qui font des photos, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais tu es en train de réaliser ce qui se passe. Mais en tout cas, merci à toi, Elie, d'être venu. Non, mais c'est la première fois qu'il vient voir ce spectacle. Je n'ai pas payé ma place.